Donc oui, je suis très heureux de vous recevoir ici. C'est un petit peu comme le second arbre de Noël, parce qu'en fait, vous avez tous fait votre liste au 31 janvier, et vous allez voir si vous allez être récompensé. Voilà, je ne serai pas plus long. Voilà, alors ce fonds d'aménagement rural, il est reconduit sur le même montant que l'année précédente. Bon, vous avez voté le budget il n'y a pas tellement longtemps, il y a 15 jours ou 3 semaines. J'ai voté à l'unanimité un budget quand même qui fait une part significative au soutien à l'investissement. Pourquoi l'investissement? Parce qu'on a besoin d'avoir des moyens pour faire améliorer le patrimoine départemental, que ce soit les bâtiments, les routes, mais il y a aussi une part du budget d'investissement qui vient en aide à ce qui est appelé le développement local ou le développement territorial. Donc, budget à hauteur de 87 millions d'euros et avec une part significative pour tout ce qui touche le développement local. Je crois que vous aurez ce document qui va vous être distribué, j'en sais rien, qui sera distribué tout à l'heure. Vous aurez toutes les différents modes d'intervention du département au bénéfice des communes. Donc, bon, parce qu'on le résume trop souvent avec au fonds d'aménagement rural, mais il n'y a pas que le fonds d'aménagement rural, il y a d'autres lignes budgétaires. Il y a aussi des lignes budgétaires qui sont même du social. Donc, il évoquera tout à l'heure Nathalie Assibat, parce que la politique sociale aussi, c'est des millions d'euros qui sont engagés sur le territoire départemental et sur chaque canton. Et Nathalie aura l'occasion de vous préciser ce que ça représente aussi sur votre canton. Voilà. Pour le reste, écoutez, je ne vais pas faire un long monologue ici de ce côté-ci de la table. Je préfère avoir un temps d'échange avec la salle, que vous posiez des questions sur les sujets qui vous interpellent. Mais tout simplement, pour ce qui est de la politique départementale, mon engagement majeur, c'est toujours d'avoir une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et de garder un budget d'investissement significatif. Alors, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, ça c'est pas toujours compliqué parce que vous savez qu'on a dans le budget de fonctionnement des dépenses importantes et le rôle du département de face, c'est la politique sociale. Ce qui est le budget social, qui représente 160 millions d'euros dans les dépenses de fonctionnement du département. C'est notre devoir aussi, c'est le compétence majeure que nous avons, c'est notre devoir de faire face et d'accompagner, tant que faire se peut, cette politique-là. Elle s'adresse notamment aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à tout ce qui est le RSA, et puis aussi tout ce qui est de la petite enfance, des dépenses quand même qui représentent des sommes importantes, qui relèvent pour la plupart de la solidarité nationale et qui devraient être financées par l'État. Malheureusement, on s'aperçoit que l'État finance de moins en moins, et qui représente en gros notamment les 3 allocations individuelles de solidarité qui sont le handicap, le RSA et la PAH, l'aide aux personnes âgées. Ça représente plus de 100 millions d'euros hors masse salariale. Et sur ces 100 millions d'euros, l'État ne compense que 45 millions d'euros. C'est-à-dire que 55 millions d'euros restent à la charge du département. Voilà. Et ça, malheureusement, les choses ne vont pas aller en s'améliorant si on en croit un peu ce qui est annoncé sur les médias nationaux. L'État a une préoccupation budgétaire et financière, un déficit important, une dette importante. Donc, maintenant, on va essayer de se tourner vers les départements, les collectivités en général, les collectivités au sens large, les communes, les départements, jusque la région, les villes, risquent d'être fortement sollicités pour réduire la dette de l'État, puisqu'on parle d'environ 25 milliards d'euros qui seraient prélevés sur les fonds des collectivités. Bon, j'espère que peut-être il y aura des évolutions et qu'on ponctionnera moins les collectivités, notamment le département, parce que je rappelle que le département, on n'a plus de levier fiscal. Autrefois, bon, on levait l'impôt comme la commune. Vous pouvez augmenter un point de fiscalité, 2 points de fiscalité ou autre. Bon. Aujourd'hui, tout ça c'est terminé.
Nous, on avait 4 taxes, on nous en a sorti 3, il ne restait plus que le foncier bâti, et il y a 2 ans, on nous a sorti le foncier bâti, et ce foncier bâti est compensé par une part de TVA, c'est-à-dire une dotation de l'État. Quand l'économie va bien, que la TVA est active, la dotation au profit du département peut augmenter. Quand l'économie est au ralenti, la TVA risque de baisser, et la dotation du département baisser également. Voilà, on n'est pas maître de notre budget ou de nos recettes. Il y a notre recette qui est importante, qui alimente tout le budget du département, c'est les droits de mutation à titre onéreux. Quand vous allez chez le notaire et que vous signez un acte, vous payez les droits de mutation. Une partie de ces droits de mutation revient au département. Ces dernières années, les droits de mutation, on les a connus encore à 45 millions d'euros l'année. On est descendu à 40. Cette année, on est à 35, et le budget de 2024, on l'a basé sur 30 millions d'euros. Je veux dire, de 35 à 40, 15 millions d'euros à moins, c'est pas neutre. Bon, et dans le même temps, on subit des dépenses nouvelles qui nous sont imposées par l'État sur la politique sociale, mais sur la revalorisation du point d'indice de la masse salariale, qui est quand même relativement importante. Hein. On a 1700 personnes quand même à rémunérer. Et donc, un point d'indice, c'est de suite, ça se traduit en centaines, voire en millions d'euros. Donc, des charges nouvelles et des recettes à moins, donc, le budget devient préoccupant. Néanmoins, on a quand même la chance, au niveau des Hautes-Pyrénées, d'avoir une bonne maîtrise budgétaire, qui fait qu'on n'a pas baissé notre niveau d'investissement, au contraire, on l'a maintenu. L'aide au développement, on ne l'a pas baissé, au développement local, aux collectivités, on ne l'a pas baissé, on l'a maintenu. Alors que d'autres départements que je connais bien, ont d'ores et déjà, dès cette année, baissé les aides aux collectivités. Moi, je ferai en sorte, tel que je serai au pilotage des affaires, de rester quand même sur la trajectoire actuelle. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, mais bon, on essaiera de faire face, parce que je sais combien l'aide aux collectivités est un élément important dans la politique départementale, combien ces aides que vous allez recevoir au travers de cette dotation vous accompagnent dans la modernisation, dans l'aménagement de vos communes, dans l'image de vos communes, et à travers l'image de vos communes, c'est l'image du département tout entier. Donc nous essaierons de maintenir l'effort. Là, je ne peux pas vous dire que ce que sera le budget de 2026 ou 2027, personne n'est en capacité de le faire. Voilà, donc au-delà de ça, je voudrais souligner quand même quelques aspects aussi de la politique départementale, le déploiement de la fibre. On est un département qui va atteindre à la fin de 2024 100% du déploiement de la fibre. Une commune ici qui est une des Angles qui a été fibrée à 100%, c'est la première du département. Aujourd'hui, il y en a eu d'autres. Et pour les Hautes-Pyrénées, ça nous donne un temps d'avance par rapport à beaucoup d'autres départements, notamment d'Occitanie. Nous sommes en Hautes-Pyrénées, c'est le département le plus avancé en termes de déploiement de la fibre. Ce que est important de souligner, c'est que contrairement aux autres départements, nous n'avons pas mis la main à la poche. C'est le déploiement de la fibre financé à 100% sur fonds propres d'Orange. Vous allez dire, je vais le rabâcher parce que j'ai dû le dire l'année dernière, je vais le dire il y a 2 ans, mais je le redirai encore, c'est que nous sommes le seul département en France avec le territoire de Belfort à avoir bénéficié quand même d'un contrat aussi inédit et exceptionnel. Parce que si on avait dû financer le déploiement de la fibre dans toutes les communes sur la base du modèle que les autres départements, c'est-à-dire des syndicats dans lesquels le département est à 70% et les communautés de communes à 30%, c'est pas 2024 qui aurait été la fin du déploiement.
santé 2030, 2035 ou voire 2040. Et sans doute qu'on ne serait pas là en train de répartir une enveloppe du phare, parce que c'est cette enveloppe qui aurait dû servir à financer le déploiement de la fibre à travers le département. Alors, bon, c'est une grande satisfaction d'avoir pu réaliser quand même ce déploiement de fibre dans ces conditions et dans le respect d'un contrat que j'avais négocié avec Orange, avec l'accord de mes collègues, en 2018, et qui a été respecté. Bon, il reste une quinzaine de communes, il reste aussi dans des communes encore des abonnés à desservir. Quand la fibre est déjà sur la commune de Claremont est en place et que ensuite on déploie à travers la commune, c'est que les choses ne vont pas si mal que ça. Voilà, alors bon, content, heureux aussi d'avoir sous la houlette de Noël Pereira ici présent avec ses conseillers techniques. Toi, l'autre c'est Vincent, je me rappelle Thomas, oui, voilà. Donc il interviendra tout à l'heure pour dire quel est son rôle et comment il peut vous aider à mieux utiliser la fibre dans chacune de vos communes. C'est des conseils gratuits. Je crois que ça a été fait l'année dernière, on l'aura fait cette année. C'est important aussi quand même d'optimiser l'utilisation de la fibre. Il y a un autre sujet également sur lequel on intervient, que je rappellerai parce que ce n'est pas une compétence du département, c'est la santé. La santé n'est pas une compétence du département. Mais néanmoins, bon, quand on a des responsabilités au niveau du département, on se sent un peu quand même responsable de la bonne santé des Hauts-Pyrénéens, même si ce n'est pas une obligation. Donc il nous arrive quand même d'intervenir dans ce domaine-là. On l'a fait d'abord au travers du projet de territoire qu'on a élaboré il y a déjà plusieurs années. On a commencé en 2011 ou 2012, la mise en route d'un projet de territoire qui a été partagé par l'unanimité de l'Assemblée départementale et qui ensuite a été adopté par la ville de Tarbes, par l'agglomération de l'époque et par l'agglomération d'aujourd'hui également, par les 3 chambres consulaires, par aujourd'hui toutes les communautés de communes du département se retrouvent autour de ce projet de territoire. Et dans ce projet de territoire, il y a entre autres l'offre santé. Et à travers cet atelier d'offre santé, à travers cet atelier d'offre santé, il y a une préoccupation d'essayer d'accueillir dans le département, de faire venir des médecins, des internes, pour leur faire découvrir le département et leur donner l'envie de s'installer dans le département. Bon, ça ne réussit pas à tous les coups parce qu'il y a quand même plusieurs dizaines, voire peut-être centaines d'internes qui sont venus à la découverte du département, découvrir le pays des Gaves, découvrir la vallée de l'Adour, découvrir la partie est du département, pour leur montrer la qualité de vie qu'il peut y avoir dans ce département et leur donner envie de s'installer. Bon, c'est une démarche, il n'y a pas que ça. Bon, on a racheté ce qui est appelé le camion TIL, camion de téléimagerie médicale, qui avait été mené dans le département il y a déjà un certain nombre d'années, mais qui était neuf et qui n'avait pas été utilisé, qui représentait un budget relativement important à l'époque, c'était quasiment le million de francs, d'euros. C'est un camion que j'ai eu l'occasion de négocier le rachat avec la société Tout un Camion pour 80 000 €, mais ce camion est équipé de téléimagerie médicale, peut faire des radiographies, des mammographies pour les dames. Il circule à travers le territoire départemental. On l'a mis à disposition de l'ARS et c'est l'ARS qui l'utilise et qui permet quand même d'aller sur le territoire et d'accompagner l'offre santé du département.